Hello, hello! Bon, pour de vrai, j'avais déjà commencé un live et finalement je l'ai arrêté parce qu'en plein live j'ai voulu enlever mon bonnet et c'était une catastrophe. Donc du coup je vais garder mon bonnet, il fait pas si froid que ça, mais je vais le garder parce que sans c'est une catastrophe. Bonjour, comment allez-vous? Bah là, en fait, moi je viens de regarder le live de ma copine Delphine qui est partie faire du ski aujourd'hui pour la première fois, première neige, et du coup qui a fait un live depuis ses skis. Et c'était trop canon. Et voilà. Et moi, j'ai l'élan aujourd'hui de vous le faire dans un coin magique dans de l'eau, dans ma forêt magique dans de l'eau. Un coin que j'adore. Alors attendez, je vais faire une inversion d'écran. Voilà. Comme ça, vous pouvez admirer ma super forêt. À ceux qui y passent, n'hésitez pas à me faire coucou. Si vous regardez le live, même si vous passez juste une tête et que vous n'allez pas rester, n'hésitez pas à me faire des coucous. Et là, en fait, voilà, je suis donc à Ondelot, je suis à 10 minutes de mon gîte. Et je suis dans ce coin de forêt magique que j'adore, avec cet énorme rocher que je kiffe trop. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a peut-être un mois ou un peu moins, je ne sais plus trop. On avait fait une vidéo ici avec Cédric, on était déjà venu, on avait fait une vidéo où il jouait de la flûte, bah c'était là. C'est là également qu'on avait vu un cerf. Alors aujourd'hui les chasseurs sont pas là, tant mieux. Mais on avait vu un cerf et puis voilà, je sais pas, peut-être vous entendez pas, mais en contre, si vous voyez là, il y a ma rivière magique, ma rivière que j'adore. Voilà. Et puis là, il y a mon tambour d'amour que j'ai emmené avec moi pour le présenter aux éléments et à quelques autres choses. Voilà. Alors, me revoilà. Alors du coup, j'ai voulu faire ce live et là, je suis en mode, mais qu'est-ce que tu vas leur raconter, Caroline? Ouh. Je vis une journée de fou. En fait, toutes mes journées sont folles. Tout à l'heure, juste avant de partir, j'ai dit à Delphine, Delphine, je sais plus si je te l'ai dit ou pas. Hmm. Alors, en fait, on s'en fout de savoir si je l'ai déjà dit à Delphine ou pas. En fait, ce qui se passe, c'est que, vous savez, fin septembre, j'ai dit oui à un cercle d'amour avec Cédric. Un cercle d'amour qu'on devait organiser ensemble. Et finalement, on s'est retrouvés embarqués dans une aventure de 2 mois qui s'est retrouvée. Cette aventure, c'est un cercle d'amour qu'on a vécu ensemble et qui m'a permis vraiment de me libérer d'un poids énorme que je traînais depuis toujours. Et voilà. Et depuis, c'est vraiment waouh. Je me sens waouh, 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 waouh. Je me sens tellement plus moi, tellement libérée de plein de choses que c'est juste canon. Et que Delphine, juste après, me propose de me lancer dans ce challenge vidéo. Et ben je vois vraiment, enfin, j'arrête pas de répéter qu'il n'y a pas de hasard, mais à chaque fois, je suis obligée de me le rappeler. Il n'y a pas de hasard. Si Delphine m'a proposé ce challenge, c'est parce que, voilà, nos âmes avaient décidé de le faire. Et voilà, et on le fait. Et c'est parce que je me sens de plus en plus à même vraiment de dire qui je suis et de le dire en live, quoi, sans filet. Parce que quand j'écris, il y a toujours cette possibilité d'effacer, de choisir les mots. Alors qu'en live, non. Voilà. Alors bien sûr, je peux ne pas publier le live, mais j'ai décidé de jouer le jeu jusqu'au bout et ce live sera publié quoi qu'il arrive. À part si je décide d'enlever mon bonnet parce que vraiment, non, ça c'est pas possible. Autant je peux raconter tout sur moi, autant enlever mon bonnet, c'est pas possible. Ah, et du coup, en disant oui, en fait, au cercle d'amour à Cédric, en fait, c'est à moi que j'ai dit oui. C'est à moi et à l'amour, en fait, que j'ai pour moi. Et à cette reconnexion à l'amour que j'ai pour moi. Et quand j'ai dit oui à Delphine, en fait, je lui ai dit oui pour un challenge vidéo, mais en fait, je lui ai dit oui pour me mettre à nu, je crois. Tu crois pas que c'est ça, Delphine? En fait, je crois qu'on s'est dit oui pour se mettre à nu. Et en fait, ce qui fait qu'il se passe plein de choses. En fait, c'est ce que disait Delphine dans son live, je crois, hier soir. Je crois que c'est celui d'hier où Delphine disait, en fait, quand on dit oui, il y a tout qui s'ouvre, quoi. Quand on se dit oui à soi, en fait, il y a plein de choses qui s'ouvrent. Alors j'ai dit oui à un cercle d'amour à Cédric, mais en fait, c'est à moi que je me suis dit oui. Et en fait, en disant oui au challenge de Delphine, c'est à moi que je dis oui. C'est à moi que je dis oui de me montrer telle que je suis, avec tous les trucs là. Parce que si vous saviez, avec Delphine ce matin, on a passé je ne sais pas combien de temps à revenir sur ce qu'on est en train de vivre. Et ça fait que 3 jours, ça fait que 3 jours qu'on fait des lives. Et si vous saviez déjà tout ce qui se passe pour nous, et on échange en coulisses, et c'est hyper intéressant et enrichissant d'échanger sur ce qui se passe pour chacune et de voir aussi les miroirs. Parce que voilà, il n'y a pas de hasard si on le fait ensemble,
ce challenge parce qu'on est en miroir et on vit des situations dans la matière différentes, mais qui derrière, en fait, nous emmènent au même endroit, nous mettre à nu. Et sous plein de formes différentes. Et c'est trop canon, quoi. C'est trop canon. Alors, c'est pas confortable tous les jours, hein. Hier matin, j'étais en pleine ouverture du cœur, c'était génial. Et puis après, en début d'après-midi, grosse contraction. Du coup, j'ai écrit un texte. Et puis aujourd'hui, j'ai vécu un truc de ouf. Je sais pas encore si je suis prête à en parler, mais en fait, en ce moment, il se passe des choses. Tout s'accélère en fait. Tout s'accélère pour vraiment m'amener sur le chemin du cœur encore et toujours. Donc là, moi je me disais, ça y est, le stage intensif à l'école de la magie et de l'amour avec Cédric est terminé. Je vais être peinarde, je vais pouvoir venir me ressourcer en Alsace, ça va être canon, je vais prendre mon temps, je vais voir mes amis. Bon, voilà, mais l'univers avait d'autres plans. Donc oui, c'est cool, c'est canon, je me ressource, je vois des amis. Mais il y a d'autres choses qui se passent en coulisses, des reconnexions de ouf et des reconnexions qui viennent me faire encore et toujours travailler sur moi. Moi, j'étais en mode, ouais, ok, là, il se passe un truc, ouais, c'est moi qui dois apporter des trucs à cette personne-là. Caroline, on repassera pour ton humilité. Et, et du coup, je me retrouve à encore expérimenter des choses de ouf. Des... Ouais, c'est encore trop tôt pour en parler, mais des trucs fous, quoi. Et en même temps, c'est tellement évident. Et c'est encore des choses qui m'amènent encore et toujours à lâcher. Et surtout, en fait, ça me montre encore combien je suis dans la maîtrise, que je veux maîtriser, que je veux contrôler, que je veux pas me connecter encore complètement à mon âme, que je veux pas me laisser traverser complètement en fait par ce qui se passe, par mon âme. Mais merci la vie de mettre sur mon chemin des personnes extraordinaires, des femmes et des hommes extraordinaires qui m'aident vraiment à aller encore, on y va Caroline, on y va, encore, on y va. Et merci à moi aussi d'accepter ce chemin et de le vivre et de le traverser avec toutes mes contradictions et tout ce qui me traverse et mes crises d'ego et mes crises du mental et mes crises du cœur. Et ouais, c'est ça. Et en ce moment, j'expérimente vraiment ce que c'est le ouais, l'élan, sentir l'appel de mon âme en fait, l'élan du cœur, le cœur qui s'ouvre, et après cette contraction, parce que non, je veux pas y aller, qu'est-ce qui va se passer? Et non, j'ai peur, et la méfiance, et plein de choses comme ça. Et, euh, et heureusement, je reste dans cette ouverture d'accepter. Ce matin, j'ai eu une conversation en fait avec un ami, et en fait, je devrais dire une amie, un âme ami, enfin, vous voyez, un truc comme ça je sais pas comment définir, mais voilà, quelqu'un. Et on a eu une discussion, et là j'étais en mode ouais, lâche tout mon gars, lâche tout. Mais en fait, c'est moi qui devais lâcher tout. Et encore une fois, ça revient à ce qu'on a dit avec Mégane et à ce que j'ai dit à Mégane, c'est que pendant que je parle à quelqu'un, en fait, de moi, en fait, je m'écoute. Et même quand je parle, en fait, à quelqu'un, c'est moi que j'écoute. Vous voyez, quand on est dans une conversation avec quelqu'un, et ben voilà, ce matin, prenons l'exemple de ce matin, j'étais en conversation avec quelqu'un et je lui disais tu devrais faire ci, faire ça, ou dans ma tête je me disais oh mon Dieu, il devrait faire ci, faire ça. Et en fait, c'était à moi que je parlais encore et toujours. Et tout comme c'est ce que je disais à Delphine ce matin, quand on fait ces lives, je vous parle à vous, je pense vous transmettre des choses, et sûrement que je vous transmets des choses, mais avant tout, en fait, c'est à moi que je parle. D'ailleurs, en fait, là, par exemple, à l'instant, je vous regarde, mais c'est moi que je vois sur l'écran. C'est à moi que je parle. Et c'est en ça que c'est extraordinaire, ces échanges et ces rencontres avec les humains, parce qu'à la fois, ça nous nourrit, on découvre des personnes différentes, et en même temps, elles nous sont un miroir énorme quand on est dans cette ouverture d'accepter que en fait, c'est un miroir, et en même temps, c'est un autre, et qu'on est tous reliés comme ça, et que ça résonne tout. Voilà. Et du coup, c'est trop canon. Et voilà. Et du coup... c'était ça que j'avais envie de vous partager, et puis aussi vous partager un peu de cet endroit trop chouette que j'adore à Andelo. Et voilà, et je répète l'invitation, hein, si vous passez à Andelo. Non, c'est pas ça. C'est que bientôt, c'est même pas ça, c'est que bientôt quand je serai installée à Andelo, et vous pourrez venir me rejoindre en fait, et je vous emmènerai dans ce coin de forêt magique parce qu'il est vraiment canon. Bon là il fait un peu froid, c'est un peu humide, j'ai pas pu m'asseoir par terre, mais c'est pas grave, c'est trop canon. Alors attendez, je vous refais un petit tour pour du coup. Youpi, ma rivière magique.
et le rocher tout doux plein de mousse à qui on peut faire plein de câlins. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que je vais vous laisser là. Je vais reprendre mon tambour, mon sac à dos et je vais retourner me mettre au chaud pour écrire. Parce que, ouais, parce que voilà. Un dernier truc que j'ai envie de partager. Jusqu'à présent, en fait, j'écrivais tous les jours et écrire me fait traverser plein de choses. Et là, le live me fait encore traverser plein de choses. L'écrit, c'est je pose mon cœur sur la table, j'ai une intention, au fur et à mesure que j'ai une idée sur ce que je veux écrire et au fur et à mesure de l'écriture, il va se dérouler quelque chose, il y a autre chose qui va sortir et ensuite je vais pouvoir éventuellement le retravailler. J'essaye de pas trop y mettre de jugement quand même, de laisser le texte en l'état, mais je peux quand même retravailler, affiner mes idées si je trouve qu'elles sont pas canon. Quand je fais un live, je peux pas faire ça. C'est soit je le balance tel quel, soit je le censure, mais j'ai décidé le jeu d'aller jusqu'au bout et de balancer le live quand je le fais. Du coup, c'est un autre cheminement où il y a beaucoup de jugements. En fait, là, quand je vous parle, j'ai beaucoup de jugements, beaucoup de trucs qui me disent mais tu pars dans tous les sens, mais qu'est-ce que tu fais, Caroline, mais ça n'a aucun sens. Et qu'est-ce que tu es en train de raconter? Qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Et en fait, c'est un autre process que je vis. Et là, il y a un nouveau process que je vais mettre en place. C'est qu'en fait, je veux écrire un livre. L'aventure qu'on a vécue avec Cédric est tellement forte, j'ai tellement de choses à vous partager. Donc j'ai déjà écrit quelques textes que j'ai partagés sur mes réseaux sociaux, mais il y en a tellement plein d'autres choses que je veux vous partager. Je veux à la fois garder une trace de ce qu'on a vécu. Avant tout pour moi, c'est comme mes textes, quand je les écris, c'est avant tout pour moi, comme les livres, je les écris avant tout pour moi. Mais c'est aussi pour vous transmettre tout ce que j'ai vécu et tout ce qu'il est possible de vivre de magique dans la vie. C'est aussi pour pouvoir avoir une trace et me le rappeler quand je suis dans des moments un peu de moins bien et me dire ouais ok allez va relire tes oh putain mais oui c'est ça la vie Caroline, c'est ça la magie. Et puis euh, ce livre en fait c'est ouais voilà c'est garder une trace et transmettre. Et ce que je veux dire c'est que ça va être un autre process de création pour moi parce qu'en fait jusqu'à présent j'ai jamais écrit des textes sans les partager tout de suite. Et là en plus il va y avoir un peu de plus de structure, donc je veux quand même laisser les choses assez libres, laisser assez place à la spontanéité, mais en même temps voilà il y a des idées de texte que je veux écrire qui sont plus dans la spontanéité de l'instant ou que j'écris dans les 2-3 jours qui suivent, et tout ça c'est nouveau pour moi. Et je vois bien que je procrastine, que j'ai un peu peur d'y aller parce que bah voilà c'est nouveau, est-ce que je vais savoir faire, je me dis oh mon dieu cet article, l'autre fois je voulais écrire un article sur les cartons qui étaient partis de chez moi et je me suis dit ah mais j'aurais dû l'écrire dans le feu de l'action parce que maintenant ça va être impossible de m'y connecter. Et en même temps c'est ok parce que c'est d'autres choses qui vont sortir. Et puis je me dis aussi oh là là, et puis toutes ces bribes de texte que tu as commencé à mettre, mais va falloir les retravailler. Et en même temps non, je peux faire aussi du spontané, faire une partie journal, et petit à petit en fait les choses se construisent dans ma tête, mais c'est un nouveau processus créatif trop canon. Donc là voilà j'ai envie de me lancer et en même temps j'ai très peur de me lancer. Et voilà, et en ce moment ça se joue en moi, allez on y va pas. Voilà, mais c'est souvent comme ça des torsions intérieures j'y vais pas, j'y vais pas. Et puis il arrive toujours en fait le déclic et le moment où bah c'est bon, on y va. Et soit ça vient de l'intérieur, soit c'est un petit coup de pied de l'extérieur, comme ce matin mon ami avec qui j'ai échangé m'a fait. Et voilà, et c'est trop magique. Et merci la vie. Donc voilà, bon bah je vous laisse. Je vous souhaite une belle après-midi. Coucou à celles qui me regardent en replay. N'oubliez pas, je vous vois, je vous reconnais, je vous aime. Ok? Et je vous embrasse très fort. À très vite.